Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'arrachage de carottes. Alors la carotte, qu'est-ce que c'est? C'est une plante bisannuelle, c'est donc un légume qui pousse et qui fait d'abord sa carotte la première année et ensuite qui monte à graine pour produire la graine. Mais nous on l'arrache à la fin de la première année avec une arracheuse. Vous allez pouvoir venir faire un petit tour et je vais vous montrer ce que c'est exactement. Ici vous avez la machine à pommes de terre qui est équipée pour carottes avec des rangées de dards et des disques à l'avant. Alors ici la machine est équipée de l'effeuilleuse à l'avant qui permet de couper les vers de carottes et les renvoyer donc sur le côté. Et ensuite on peut voir les disques tourner et le système d'arrachage fonctionner. Bon bah ici on a la brume qui est en train de descendre et puis on a du vent, je sais pas si vous l'entendez. Mais les conditions d'arrachage se font, j'allais dire, dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'on peut avoir certaines années. Bon là on voit au niveau du sol, alors il y a un peu de marque de traces de pneus mais on n'a pas d'ornière, on n'a pas de conditions trop difficiles. Donc après ça, un labour et puis on pourra semer un blé, je pense, de façon tout à fait correcte. Bon, je vais me dépêcher pour remplacer le collègue. Là, on a 2 bennes à tourner pour arracher. Et là, l'autre benne est pleine. Alors ici, un exemple de ce qu'on appelle des glaneurs. Donc ce sont des gens qui viennent ramasser dans les champs les carottes. Alors moi, je l'interdis tant qu'il y a des machines, parce que le problème, c'est que tant qu'il y a une machine, c'est dangereux. Sinon ça me pose aucun problème, hein. Ils ramassent ce qui traîne un peu à terre, hein. Il y a toujours une carotte qui tombe de la machine, qui passe à travers les mailles. Bon là, comme je l'ai interdit, ils m'ont gentiment respecté, ils sont repartis, ils en ont ramassé 2-3 et puis voilà. Parfois il en reste un peu sur le bord quand sur les démarrages on a un peu de mal. Mais c'est tout à fait toléré et concevable, nous ça ne nous dérange pas, que ce soit en pommes de terre, en carottes. Bon par contre c'est par rapport au danger que ça peut causer. Où là on a souvent des petits problèmes, où des gens sont parfois irrespectueux et là on peut arriver à se fâcher quoi. Mais sinon si vous avez des champs près de chez vous, une fois que c'est ramassé, avant que ce soit retravaillé, labouré, vous pouvez aller ramasser, ça évite les pertes, nous on n'est pas du tout contre, c'est une tradition chez nous et il n'y a aucun souci, donc ça n'hésitez pas à le faire, mais dans le respect des règles, en demandant toujours à l'agriculteur si vous pouvez le faire ou pas. Alors ici on arrive dans le stockage de carottes, donc tout ce qui est arraché et mis en remorque est envoyé ici. Alors vous pouvez voir derrière moi il y a le stock de carottes qui commence à se remplir. Si vous avez vu la vidéo sur la pomme de terre et puis le raie gras, c'est le même bâtiment qui me sert. Bon, les pommes de terre viennent de partir, donc là il me sert de stockage pour les carottes. Et donc le système est ventilé, régulé par un système de régulation de température, donc en fonction de la montée de température intérieur et extérieur, donc il ventile plus ou moins. Il n'y a pas de groupe froid, c'est pas isolé, donc c'est pas à l'abri du gel. On peut avoir des problèmes de gelée parfois. Dans ce cas-là, on réchauffe un peu le bâtiment. Et puis tout est ventilé par l'air extérieur, quoi. Il n'y a pas d'autre refroidissement. Donc c'est pour ça qu'il y a une régulation spécifique. Voilà un petit peu au niveau du stockage comment ça se passe. Donc en général, là on est stocké mi-novembre, bon, pour fin décembre, voire au pire fin janvier au plus tard. Tout sera enlevé pour être expédié donc par camion à la conserverie. Ici je profite d'un petit instant tranquille dans le tracteur en train de charger pour vous montrer ce qui nous arrive de temps en temps. C'est tout simplement la pluie qui vient de nous rejoindre pour finir notre champ. Bon là il ne reste plus grand chose à finir, donc ça va aller, on va pouvoir s'en sortir. Bon, le ciel est pour autant bien bouché sur le côté, donc je pense que les pluies qui étaient prévues vont nous arriver. Là je vous montre ma petite tablette sur laquelle j'ai pu voir tout à l'heure et déjà ce matin que on allait pouvoir sûrement continuer, mais que
le passage nuageux est bien présent et qu'il nous frôle. Donc là on n'est pas dans les grosses pluies, on a déjà cette chance là. Et bon, l'arrachage se fait encore correctement. Bon, en carotte c'est pas rare du tout de le faire sous la pluie. Bon, la carotte supporte bien l'humidité, il n'y a pas de problème par rapport à la pomme de terre, hein. Ça c'est pas gênant. Donc tant qu'on a que des petites pluies, c'est pas gênant. Bon, par contre, s'il se mettait à faire une pluie d'orage ou alors continuellement, bah, ça devient plus embêtant. Bon, là on voit au niveau du sol, c'est pas encore trop marqué, donc ça va. Bon, et je pense que pour les 4 ou 5 dernières planches qui nous restent, on devrait y arriver. On est en train de balayer la dernière remorque dans le hangar. Le hangar est plein. Je vais le guider un petit peu parce que sinon ça va être compliqué. La toiture est assez basse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voyez derrière en arrière-plan l'arracheuse qui est encore en train de fonctionner. Bon, on a encore pour un moment pour remplir le hangar et puis pour arracher la parcelle qui me reste à arracher. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier d'agriculteur, sur la culture de la carotte. Et surtout, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les avez appréciées, à mettre un like si vous les avez appréciées, et surtout les partager. Donc que ce soit avec vos amis agriculteurs, non agriculteurs, ceux qui n'y connaissent rien à l'agriculture. Et je vous rappelle que c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, enfin ces vidéos. C'est aussi pour faire comprendre aux gens le but de notre métier, nos façons de faire, afin qu'on soit mieux compris et mieux accepté pour les autres, par les autres. Et puis vous allez voir à la suite, je vais vous mettre une petite vidéo qui explique comment partager en utilisant donc les icônes sur YouTube, et afin de pouvoir développer le partage de ces vidéos. Donc je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, au revoir. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors comme promis, voici la vidéo qui va vous présenter comment partager les vidéos que vous voyez sur YouTube. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir comment faire. Et bon, ça me paraît important, si vous voulez les partager et les faire voir à d'autres personnes, de savoir comment procéder. Donc là, je vais vous montrer mon écran partagé et puis vous montrer un peu comment on fait. Alors déjà, pour accéder à la page YouTube, vous avez l'habitude, hein, vous allez sur votre moteur de recherche YouTube, ou alors vous avez créé un icône comme moi où se trouve YouTube, et là vous avez la page de recherche. Alors si vous voulez regarder une vidéo de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, tapez Agri aujourd'hui, voilà. Vous avez par exemple présentation de ma coopérative d'utilisation de matériel agricole. Alors je vais baisser le son. Alors tout simplement, pour pouvoir en voir un peu plus, ici vous avez l'écran donc de YouTube. Vous allez simplement sur l'onglet partager. Ici vous avez donc la possibilité de partager, d'intégrer ou de faire un email. Ça on y reviendra après. Mais là vous avez rien qu'à faire un clic droit et copier. Et vous allez sur votre messagerie. Vous allez pour écrire un mail et vous impliquez. Vous avez des emails. Merci, j'ai des emails. Et vous allez coller. Et ici, votre lien sera tout simplement utilisé. Alors vous tapez votre petit message, hein, bonjour. Je partage cette vidéo. Voilà. Et la personne qui le recevra aura simplement à cliquer sur ce lien pour aller retrouver la vidéo que vous avez voulu partager. C'est pas plus compliqué que ça. Alors vous pouvez aussi procéder à un abonnement. Donc là je vais simplement vous montrer comment faire pour vous abonner. Alors si vous voulez vous abonner, il vous faut impérativement vous créer une adresse Gmail. Alors si vous n'avez pas d'adresse Gmail, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous mettez adresse Gmail. Alors pourquoi créer une adresse Gmail? Tout simplement parce que Google a racheté YouTube il y a déjà un bon nombre d'années, en 2007 si je me trompe.
Et donc, ils ferment un petit peu leur système et ils obligent à avoir une adresse Gmail pour pouvoir s'abonner et puis pour pouvoir créer un compte Google+, éventuellement, et avoir d'autres fonctionnalités. Donc, à partir d'une seule adresse, vous pouvez créer plusieurs comptes, éventuellement créer votre chaîne aussi, voire plusieurs chaînes. Donc, voilà. Pour aller créer votre page Gmail, vous allez sur celle-ci, vous avez créé un compte et vous arrivez sur la page de création. Alors ici, vous n'avez qu'à remplir hein, le prénom, le nom, votre nom d'utilisateur, il peut être différent, éventuellement ça peut être un pseudo. Hein. Vous entrez un mot de passe, un second mot de passe, date, année de naissance, je suis homme ou femme, un numéro de téléphone, alors ça c'est important de mettre un numéro de téléphone portable pour pouvoir activer certaines fonctionnalités. Votre adresse email, vous confirmez que vous n'êtes pas une machine et vous saisissez le texte, ou plutôt le code qui se trouve ici. Donc là, vous avez le chiffre 433 que vous devrez saisir. Le pays, j'accepte les conditions. Et étape suivante. Bon là, je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà une adresse. Mais une fois que vous avez validé ça, vous recevrez un mail que vous validez. Et puis tout simplement, vous allez pouvoir accéder à une page de création de compte. Alors voilà, ça c'était la même. Et une fois que vous êtes enregistré, si vous allez à nouveau sur présentation de la coopérative, je vais aller m'abonner par exemple, il va vous dire connectez-vous. Donc là moi j'ai plusieurs comptes, donc là je vais me connecter avec celui-là. Voilà, il suffit d'enregistrer mon mot de passe. Hop. Bon bien sûr là le mot de passe était mauvais, donc je vais l'enregistrer. Voilà. Et je me retrouve sur la page sur laquelle je voulais aller. Et ici donc l'abonnement a été pris en compte, et donc je retrouve ici sur la petite page à gauche l'abonnement, donc Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Maintenant si je veux aller voir pour un autre abonnement, pourquoi pas Cumalaverlosoise. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, j'ai cette vidéo là qui m'intéresse. Bon, je vais l'arrêter et je appuie sur m'abonner. Voilà. Et donc maintenant, je suis abonné à ces différentes chaînes. Bon, là ici, elle n'apparaît pas encore, mais elle va apparaître bientôt. Et pour aller me désabonner, une fois que je suis sur la page de la chaîne, je peux aller appuyer sur annuler. Et là, tout simplement, j'annule mon abonnement. Vous pouvez aussi joindre le site internet donc, pour y aller directement. Il suffit de vous cliquer sur ce lien et puis vous arrivez sur le site internet d'agriculteurs d'aujourd'hui. Voilà, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas. Bon, vous n'aurez pas cette bande-là, hein, c'est parce que je suis administrateur du site, donc forcément j'ai un autre bandeau que le vôtre. Vous pouvez aussi aller sur la page Google+. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook ou encore sur le compte Twitter. Et donc grâce à cela, vous aurez accès à un maximum de comptes différents pour pouvoir aller les voir. Là aussi, une fois que vous avez par exemple choisi d'aller voir une vidéo, maintenant je vais pouvoir, donc en partageant, je partage éventuellement aussi par email. Donc une fois que j'ai mon email, j'ai bien sûr une adresse Gmail. Donc il suffit que j'envoie à moi-même par exemple. Voilà. Et je vais envoyer ce message. Bonjour. Voici une belle vidéo. Envoyé par email. Et là, sur l'adresse à laquelle je vais envoyer, on va recevoir un email avec la vidéo. Et ça, c'est tout à fait sympa pour pouvoir, partager. Et si je fais plus, bon après j'ai d'autres statistiques éventuellement. Donc voilà. J'espère que vous en avez appris un peu plus ainsi sur le fonctionnement de YouTube, que ça vous paraît un peu moins opaque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous. D'ailleurs, je vais reprendre ici vite fait en disant que vous pouvez simplement
mettre un commentaire, voilà, comme certaines personnes ont mis un commentaire, j'essaye d'y répondre au maximum. Et vous pouvez aussi simplement en cliquant, alors là ce n'est pas le cas sur la vidéo, mais je vais retourner sur la page, la moisson, voilà, c'est parce que j'étais pas sur la bonne chose. Et je vais cliquer sur plus, ici, voilà, ça peut paraître intéressant de pouvoir utiliser aussi cette fonction-là, de cliquer sur plus. Alors, quand vous cliquez sur plus, vous agrandissez donc la petite page qui se trouve en dessous, et en dessous vous avez souvent tout ce qui est lien. Alors vous avez éventuellement les liens qui sont donnés pour aller sur un site. Là par exemple je note toujours les liens pour aller sur le blog. J'ai aussi la page Facebook, mais alors elle il faut faire un copier-coller parce que sinon étant donné que Google n'est pas ami avec Facebook, et ben tout simplement ce sont deux concurrents, donc il me le met pas en haut bleu, mais j'ai simplement à le copier, la mettre dans la barre de tâches en faisant coller, enfin la barre est plutôt ici où j'enregistre mon adresse, je fais coller et je m'y retrouve, le compte Twitter ou encore la page Google+. Bon, là j'ai un problème d'accès, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vérifier si tout fonctionne bien. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le fonctionnement de YouTube. N'hésitez pas surtout donc à partager, c'est le but du jeu, de la création de ces vidéos, c'est de les partager avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous et à me poser des questions. Vous avez compris maintenant dans la section commentaires. Et puis, j'essaierai d'y répondre au maximum dans la mesure de mes capacités. Mais bon, grosso modo, c'est pas forcément très compliqué. Et vous avez là un accès plus facile. Une fois que vous avez votre compte, vous allez simplement recliquer sur la chaîne. Vous allez ici regarder et vous avez vos abonnements. Donc pour y retourner et aller voir ce qui s'y passe. Et en plus de ça, vous serez informé des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne pour vos abonnements. Voilà. Et ben voilà, je vous laisse. Allez, à ciao, au revoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller regarder, moi? Voyons, pour du travail, comique. Ah non, c'est pas du travail. Hein. Bon, allez, je vais me mettre sérieusement à bosser. Allez, salut!